Il était une fois un renard malin, comme tous les renards. Après avoir erré toute la nuit à chercher à manger sans rien trouver, au lever du jour, il s'est allongé sous un buisson près de la route, en se demandant ce qu'il pourrait bien faire pour enfin manger. Installé là, la tête posée sur ses pattes, il a soudain senti une odeur de poisson. Il a relevé un peu la tête et, au loin, il a vu une charrette tirée par des bœufs qui approchaient sur la route. « Parfait », s'est-il dit. « Voilà la nourriture que j'attendais. » Ni une, ni deux, il est sorti de sous le buisson et s'est allongé en plein milieu du chemin, faisant semblant d'être mort. Quand la charrette est arrivée, le paysan qui guidait les bœufs l'a remarqué et, persuadé qu'il était vraiment mort, il a lancé « Arrêtez-vous ici ». Les bœufs se sont arrêtés. Le paysan s'est approché, a bien regardé le renard, et voyant qu'il ne respirait plus du tout, il a dit « Tiens, comment ce renard a pu mourir ici? Ma foi, avec sa fourrure, je pourrais faire un beau chapeau pour ma femme. » Et sans plus attendre, il l'a attrapé par la tête, traîné jusqu'à la charrette et posé directement sur les poissons. Puis il a crié aux bœufs « Allez, on y va !» Les animaux sont repartis. Le paysan pressait le pas pour rentrer vite et profiter de la fourrure. Mais dès que la charrette s'est remise en route, le renard, bien installé sur les poissons, s'est mis à les pousser discrètement par terre avec ses pattes. Pendant que le paysan agitait la main, la charrette grinçait, et les poissons tombaient un à un sur la route. Une fois qu'il en avait jeté une bonne dose, le renard a sauté hors de la charrette et s'est dépêché de ramasser tout le poisson éparpillé. Une fois rassasié, il a tout ramené dans sa tanière pour enfin manger à sa faim. À peine avait-il commencé à manger qu'un ours est arrivé. « Bon appétit, mon pote. Dis donc, t'en as ramassé pas mal, du poisson. Allez, partage un peu, ça donne trop qu'envie. J'en voudrais bien. Désolé, ce repas n'est pas prévu pour quelqu'un d'autre. Si tu veux du poisson, va tremper ta queue dans l'étang comme moi, et tu pourras en avoir aussi. Montre-moi comment on fait, parce que je ne sais pas, lui a répondu l'ours. Bon. Le renard a alors affiché un sourire malin et lui a dit « Viens, mon cher ours, tu sais, la nécessité t'emmène parfois là où tu n'aurais jamais pensé aller et t'apprend des choses que tu n'aurais jamais imaginé apprendre. Écoute bien, si tu veux du poisson, va ce soir à l'étang au bord de la forêt, trempe ta queue dans l'eau et reste immobile jusqu'au matin. Ensuite, tire très fort vers la berge et tu verras, tu en attraperas sûrement plus que moi. » Sans réfléchir, l'ours s'est précipité vers la mare, au bout de la forêt, et a plongé toute sa queue dans l'eau. Cette nuit-là, il a fait un froid de canard, au point que même les cendres sous le feu ont gelé. L'eau de la mare est devenue une plaque de glace, et la queue de l'ours s'est retrouvée coincée dedans comme dans un piège. Au bout d'un moment, l'ours, transi de douleur, a tiré d'un coup sec. Sauf que, au lieu de sortir un poisson, il s'est retrouvé sans queue. Fou de douleur et de rage de s'être fait avoir, il a décidé d'aller régler ses comptes avec le renard. Mais le renard, toujours aussi malin, savait comment éviter la colère de l'ours. Il s'était planqué dans le creux d'un arbre tout près. Quand il a vu l'ours arriver sans queue, il s'est mis à crier « Alors, petit ours, c'est le poisson qui a mangé ta queue, ou t'as été trop gourmand et voulu tous les poissons de l'étang. » En entendant ça, l'ours s'est senti encore plus humilié et s'est rué sur l'arbre. Mais l'entrée du trou était trop étroite pour qu'il passe. Alors, il a cherché une branche en forme de crochet et a essayé de déloger le renard pour lui faire payer sa ruse. Quand l'ours a attrapé la patte du renard, celui-ci a crié « Tire, idiot! Je m'en fiche, t'es en train de tirer sur l'arbre. » Et quand l'ours a accroché le crochet à l'arbre, le renard a crié « Non, petit ours,
tire pas trop fort, tu vas me casser la patte. » Mais malgré tous ses efforts, l'ours, complètement épuisé, n'a jamais réussi à sortir le renard de son trou. Et voilà comment l'ours est resté victime de la malice du renard.